Et aujourd'hui, je le disais, c'est avec Roby Herskovitch qu'on va se retrouver, ma chère Lise. Mais oui, comme toujours. Bonjour d'être avec nous, hein. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, Roby, il paraît qu'on va parler des Juifs à Bruxelles au XIIIe siècle. Oui Lise, en fait, dans notre démarche somnambule à travers la mémoire du judaïsme de Belgique, que nous faisons déjà depuis un petit moment, nous allons plonger un regard assez profond parce que nous reculons ici presque 800 ans en arrière. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce qu'en fait, nous sommes le 1er juin. Nous avons passé quelques semaines qui étaient assez riches de mémoires et d'événements mémoriels, commémorations, et nous venons de rentrer du congé de l'Ascension, mais à l'Ascension à Bruxelles, je ne crois pas que nous avions cette année vu quelques manifestations ou quelques instants mémoriaux. Et pourtant, si nous savons l'importance de la mémoire pour le peuple juif ou pour le judaïsme de Belgique, et nous l'avons vu au mois de mai, commémoration du 20e convoi et autres manifestations, la renaissance, célébration du 8 mai, surtout dans la région flamande, qui est un événement louable. Nous ne rappelons rien qui ait été célébré à l'Ascension à Bruxelles. Pourtant, si nous nous attardons à la place Poulard, à l'Auguste Palais de Justice, en réparation interminable, nous ne voyons aucune trace d'un événement que nous avons déjà mentionné dans le passé qui s'est déroulé en 1370, qui est en fait ce qui est appelé le massacre de Bruxelles, et en fait la disparition pour une longue période du judaïsme de Bruxelles qui vivait ou qui subsistait à Bruxelles jusqu'à la moitié du XIVe siècle. Alors, Alors, sauf nous allons erreur de ma part, Roby, c'est parce qu'on accusait les Juifs d'avoir introduit la peste à Bruxelles, c'est bien ça? pas dans ce cas-là. En fait, c'est bien que vous mentionnez ça, Lise, parce que l'événement qui est lié à la peste noire est un autre massacre qui, selon les recherches, euh, euh, relève le massacre de 600 juifs en 1349 à Bruxelles sous prétexte de la peste noire. Mais là, après ce massacre, nous parlons de l'événement de 1370. Il est vrai qu'aussi le massacre de 1349 n'est mentionné ou n'est commémoré nulle part. Pourquoi est-ce que je m'attarde à 1370? Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'une page est tournée. C'est-à-dire que le duc de Brabant, Wenceslas, de Luxembourg, ça c'est son titre pour les dames, euh, décide avec cet événement-là, où ont été mis sur le bûcher 3, 4, 7, ça dépend des versions, pères de famille juive. Certains parlent de famille entière, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans toutes les versions. Et les versions existent. Il y a des textes en néerlandais, surtout en ancien néerlandais, qui sont même visibles sur l'Internet. Donc, en 1370, les Juifs non seulement sont immolés, ils sont bien sûr, comme de tradition, spoliés, et l'argent est réparti entre le duc et certains ecclésiastes, mais ils sont aussi bannis du Brabant pour une longue période. Maintenant, le sujet qu'on voudrait aborder aujourd'hui, c'est en fait qui sont ces juifs qui ont été présents à Bruxelles jusqu'à ce moment-là. Bon, nous allons être assez brefs. Nous savons que ce que nous appelons aujourd'hui les Moyen Âge, c'est-à-dire la première partie du deuxième millénaire, nous voyons
des Juifs qui sont actifs d'une façon assez isolée sur les axes commerciaux qui se développent, surtout entre l'Allemagne et Bruges. Ok, donc vous avez des lieux comme Bruxelles, comme Louvain et encore d'autres. D'ailleurs, il y a des tombes qui ont été trouvées à Tirlemont, si je n'ai pas tort. Ces Juifs-là, il y a des Juifs qui sont à Bruxelles. Maintenant, selon les documents qui sont mentionnés, parce que bien sûr, il y a une présence, mais pas tout est documenté. On parle déjà en 1261 que le duc Henri III, duc de Brabant, dans son testament, demande, à l'instar de Thomas d'Aquin, d'empêcher l'usure qui est pratiquée par les Juifs. Hein, première chose. D'un autre côté, quelques années plus tard, son descendant, le duc Jean Ier, par contre, réinstaure les privilèges de l'usure ou du commerce de l'argent, pour le dire autrement, aux Lombards et aux Juifs sur un pied d'égalité. Alors, Roby, si c'était pas la peste, c'est que ça veut dire que c'est là où on a commencé à nous accuser de faire la matzah avec le sang des enfants. C'est ça, ce fameux massacre. Disons que cette perspective-là n'est pas tout à fait présente à Bruxelles, malgré que le narratif de l'épisode de 1369-70 a à faire avec les hosties qui présentent des traces de sang, mais ça n'a rien, ce n'est pas l'histoire des matzot. Il faut bien sûr rappeler dans ce contexte que tout le XIIIe, XIVe siècle, à travers de toute l'Europe, nous avons des massacres à n'en plus finir et des histoires à dormir debout au sujet des Juifs. Donc, à Bruxelles, nous entendons la présence d'une communauté juive qui se trouve tout d'abord autour du palais des ducs. Dans un premier temps, à ce qu'aujourd'hui on appelle Saint-Géry, c'est-à-dire au bord de la Seine, qui est aujourd'hui recouverte, et il est mention, nous connaissons l'église des Riches-Clairs qui se trouve là-bas, il y avait dans le temps, sur la Seine, un pont qui s'appelait populairement Jodenbrug, le pont des Juifs. Étant donné la situation assez nauséabonde de la Seine dans Bruxelles qui devenait de plus en plus populée, les ducs de Brabant déménagèrent vers le Koudenberg, à côté de la place royale d'aujourd'hui, et y établirent leur palais. Et donc, les Juifs aussi ont déménagé. Donc, si nous attardons sur la période du XIVe siècle, le quartier juif était situé dans ce qui est aujourd'hui plus ou moins la place du Sablon et de l'autre côté la galerie Ravenstein. Et en fait, cette partie-là, qui était la colline qui descendait du palais du Koudenberg, dans les ruelles, là-bas, s'étaient établis les Juifs. Un des seuls vestiges de cette période-là est aujourd'hui au début de la rue Ravenstein, à côté du Mont des Arts. Il y a des escaliers à la hauteur de la rue Ter Arken et la rue des Sols qui s'appellent de Jodentrappen. Ce ne sont pas les escaliers originaux, mais c'est, disons, un lieu dit encore avec d'autres rues. Donc, nous allons aussi marquer cette période-là par l'existence rapportée d'une synagogue à la rue Ter Arken d'aujourd'hui, qui a été détruite suite au sacrilège, entre guillemets, des hosties, et qui a été remplacée par la chapelle expiatoire du Saint-Sacrement, où l'église Saint-Lazare, qui à son tour a été a été démolie lors des travaux de la jonction Nord-Midi. Et donc, nous savons aujourd'hui
qu'il ne reste aucune trace de cette présence quand même assez remarquée du judaïsme de Bruxelles au XIVe et au XIIIe siècle. Pourquoi remarquer? La preuve, c'est qu'elle est répertoriée, elle est rappelée dans des papiers et dans des recherches qui ont été faites le long des années. Et je crois que c'est vraiment assez marquant qu'une ville comme Bruxelles, qui quand même marque des monuments et des lieux historiques, aucune trace de cette présence juive historique n'est à soupçonner à Bruxelles aujourd'hui. Et la question toujours, pourquoi? Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé après? Les Juifs ont complètement disparu de Bruxelles, rapidement, Roby, pour finir. Lise, substituons le terme Bruxelles par le terme Brabant. Il ne faut pas oublier que nous retrouvons, c'est-à-dire d'une façon documentée, une présence juive importante déjà à l'apogée du 15e et surtout au début du 16e siècle, mais cette fois-ci à Anvers. Anvers, il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, Anvers, ce n'est pas la Flandre, c'est le Brabant. Et donc, nous avons déjà mentionné ça une autre fois, la présence des Juifs conversos, les Juifs portugais surtout et espagnols qui ont quitté la péninsule ibérique et qui sont venus à Anvers, au début en tant que conversos, en tant que bons catholiques, en tant que beaux chrétiens. Plutôt, qui même, on a des traces qu'ils se sont mariés à l'église à Anvers, et ensuite ils ont reçu la permission d'y rester par. Merci beaucoup, Roby Hershkovitz, pour ce retour en arrière au XIIIe siècle, et à très bientôt pour une nouvelle carte postale de Belgique. Très bientôt, Lise. Eh oui, ça fait du bien de savoir d'où on vient, et ça permet de mieux savoir où on va, paraît-il.